Et principalement, aujourd'hui, nous parlons de financement. Financement des petits projets. Tout le monde a un petit projet. Peut-être c'est les études des enfants, peut-être c'est construire sa maison, peut-être c'est acheter une voiture, peut-être c'est acheter un terrain, peut-être c'est monter un restaurant, mais chacun a un petit projet. Et ce qui dérange là-dedans, très souvent, c'est l'argent. Il n'y a personne qui n'a pas de projet. Si on dit souvent que si on fouille les cimetières, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'idées qui sont enterrées là parce que les gens sont morts avec leurs idées, sans financement. Voilà. Donc, c'est de ça que nous parlons essentiellement aujourd'hui. Donc, comment financer ton projet avec moins de 100 000 francs CFA en 2 ans? Ça veut dire que je peux avoir un projet qui nécessite 5 millions ou bien 2 millions, mais je n'ai pas l'argent. Je fais comment pour financer ça en 2 ans? Peut-être j'ai seulement 45 000 dans ma poche, j'ai un salaire de 45 000 ou de 50 000 ou de 100 000, mais j'ai un projet d'1 million. J'ai la famille qui pèse. Je ne sais pas comment je vais nourrir la famille en même temps et être capable de financer mon projet de restaurant. Peut-être qu'il va me prendre 1 million. C'est pas évident. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un projet que vous avez que vous avez voulu lancer depuis un certain temps? Alors là, ça c'est le quotidien de la plupart des Africains. C'est le quotidien de la plupart des Camerounais, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées. Et c'est comme ça que les projets finissent par mourir, tout simplement. Donc, ça, c'est une très belle histoire que vous êtes en train de raconter. Et je pense qu'à l'issue de ce qu'on va faire ici aujourd'hui, vous allez comprendre un ensemble de choses. Parce qu'il n'est pas question pour nous ici de donner de l'argent pour financer des projets, mais de montrer, parce que vous disiez, finance ton projet avec moins de 100 000 francs CFA en 2 ans. Vous voyez, je vais rentrer dans le vif du sujet et au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre exactement la méthode que nous donnons ici et qui nous a permis, nous aussi, de pouvoir regrouper un certain montant d'argent, que ce soit pour acheter un terrain, pour faire beaucoup d'autres choses. Nous parlons donc de la méthode intelligente pour bâtir son capital sans dette. Parce qu'ici, il s'agit d'avoir de l'argent pour financer son projet sans s'endetter. Vous voyez, vous avez votre projet de 1 million et on vous demande de mettre votre maison qui a coûté près de 10 millions de francs CFA en gage. La maison est perdue. Voilà, la maison est perdue. Et du coup, ça devient assez délicat. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est d'identifier le frein. Qu'est-ce qui empêche aux gens d'avoir le financement pour leur projet? Et de démontrer à la fin qu'il existe des méthodes qui peuvent nous permettre de capitaliser, de regrouper 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, même en 2 ans, et pouvoir financer notre projet. Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le financement. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ils disent seulement, je veux le financement, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un financement. Donc, on dit le financement, c'est l'ensemble des moyens, ressources ou mécanismes qui permettent d'obtenir l'argent nécessaire pour réaliser un projet, développer une activité pour couvrir un besoin. Oui. Donc là-dedans, on va voir que certains peuvent avoir besoin de financement pour un projet, d'autres pour un besoin. Quelqu'un dit, bon, je veux une voiture, j'ai besoin d'une voiture. Il s'endette il demande un financement pour acheter une voiture. L'autre, je veux une maison. Il prend un financement pour avoir une maison. Donc, d'autres prennent le financement, même pour les études des enfants. C'est toujours un projet. Mais de façon terre à terre, de façon vraiment basique, le financement, c'est tout ce qui permet de mobiliser de l'argent. Tout ce qui permet de mobiliser de l'argent afin de transformer une idée ou un projet en réalité. Voilà terre à terre ce que c'est que le financement. Je fais comment pour avoir l'argent? C'est ça, le financement. Oui. Donc, on va conclure que le financement, c'est l'argent. Donc, quand on dit financement, c'est qu'on voit l'argent. Exactement. Très bien. Et lorsqu'on parle d'argent, il faut donc comprendre les méthodes de financement et leurs limites. Et nous allons parler spécialement de 2 méthodes. Mais avant, il faut comprendre une chose. La première méthode, très souvent, c'est le financement externe. Ça veut dire que beaucoup de personnes,
quand il veut de l'argent, il est obligé de demander un financement en externe. Et quand on fait un financement en externe, on ne peut vous donner de l'argent que si vous êtes crédible. Si vous n'êtes pas crédible, on ne vous prête pas de l'argent. Voilà. Donc, c'est la crédibilité qui fait foi. Donc, on ne finance que les personnes crédibles. C'est pour ça que quand vous allez auprès soit du gouvernement, soit de certaines institutions, vous demandez un financement et on vous dit, vous devez mettre quelque chose en garantie pour qu'on vous donne de l'argent. Ça veut dire qu'on veut vérifier que vous êtes crédible pour pouvoir vous donner véritablement de l'argent. Alors, donc le financement externe, nous allons prendre ici le cas de la banque. Ça, c'est le cas le plus récurrent. Donc là, l'argent provient des ressources extérieures, comme les banques, les tontines, les investisseurs et d'autres partenaires. Voilà, la plupart du temps, comment on fait pour avoir des financements. Exemple, un prêt bancaire pour construire une maison, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes font. Le piège, même il y a le piège dans tout ça. Les avantages, c'est que c'est rapide et c'est adapté à de grands projets. Si vous avez un projet de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est le prêt bancaire, le financement externe au niveau des banques qui est plus adapté. Les limites, c'est que ça nécessite des garanties, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la limite et c'est la principale limite. Alors, on va tous se poser la question de savoir, quelqu'un sort par exemple de l'école, il a un bon projet, il n'a encore rien fait, il n'a pas d'argent, mais il a un bon projet. On demande la garantie, il va prendre ça où? Si c'est une garantie matérielle, il va prendre ça où? Il ne peut pas. Il faut trouver une autre forme de garantie. Donc, maintenant, la deuxième forme de financement, c'est lorsque la première forme a échoué. Ça veut dire, je ne peux pas me faire financer par une banque parce que je n'ai par exemple pas de garantie, ou bien je vois que les taux d'intérêt sont trop élevés. Qu'est-ce que je fais? Je dois utiliser ce qu'on appelle le financement interne. C'est-à-dire moi-même, je dois me battre pour trouver de l'argent d'une façon ou d'une autre, mais sans toutefois mandater. On parle ici donc de l'autofinancement. Comment je vais pouvoir m'autofinancer? Là, l'argent provient de nos propres ressources. Ça peut être des épargnes, ça peut être des revenus qu'on génère à partir d'une activité. Ça peut être de l'héritage. Il y a des gens qui ont un héritage. Une fois ils continuent, ils financent leur projet avec. Voilà. Exemple, je peux utiliser mes économies pour lancer une petite boutique. C'est une forme de financement. Pour lancer un petit restaurant, c'est une forme de financement. J'ai besoin de 500 000. Je me bats pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Je rassemble mes 500 000 francs CFA et je lance mon petit commerce. L'avantage ici, c'est qu'on a l'autonomie, on a la liberté. Parce que personne ne viendra me dire, tu me dois de l'argent. Je me suis battu moi-même pour constituer mon capital. Donc, personne ne vient me dire, tu me dois de l'argent. Donc, on a sa liberté. On est autonome. Mais les limites, c'est que ça nécessite de gros revenus. Oui, si je veux par exemple avoir 2 millions en 1 an, il faut que j'ai suffisamment de revenus pour épargner les 2 millions en 1 an. Ce qui n'est pas toujours la chose la plus facile. Ça va prendre trop de temps. Oui, c'est normal. Si je n'ai pas de garantie pour prendre l'argent immédiatement auprès d'une banque, je suis obligé de mettre le temps en jeu. Puisque je ne veux pas dépendre de la banque qui va venir m'imposer ses règles, je suis obligé de mettre mon temps en jeu pour pouvoir avoir de l'argent. Ce n'est pas adapté pour les grands projets, c'est normal. Vous pouvez avoir un projet de 100 millions et dire, et vous avez seulement 50 000 sur vous. Et vous espérez que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous allez rassembler les 100 millions avec un revenu personnel, avec un autofinancement. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Donc voilà les limites qu'on peut rencontrer face à ce type de financement. Mais maintenant, si on reprend les 2 hypothèses pour pouvoir résumer, on va dire que si vous êtes crédible ici, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir des relations. Les relations font partie de votre crédibilité. Vous pouvez vous dire que vous avez besoin d'argent pour financer un projet. C'est une de vos relations qui finance votre projet. Ou bien qui se porte garant pour qu'on vous finance. Là, c'est parce que vous avez des garanties en termes de relations. À ce niveau, j'aime souvent prendre le cas, il y a une actualité actuellement au Cameroun, les élections présidentielles. On avait dit que pour déposer sa candidature, il fallait une caution de combien? 30 millions de francs CFA. Vous pensez que quelqu'un qui travaille,
qui gagne un salaire, en 7 ans, il peut regrouper 30 millions de francs CFA. Ce n'est pas possible. Ici au Cameroun, même s'il gagne 500 000 par mois, même 1 million par mois, en 7 ans, avec ses charges et tout, il ne peut pas. Exactement. Maintenant, il va faire comment pour être crédible? Alors, il va avoir une vision qui va vendre à la communauté. Ça peut être une vision même mensongère. On sait tous comment ces choses-là, parfois, ça se passe. Il va vendre cette illusion, cette vision-là, cette idéologie-là à une masse de personnes. Je parle donc ici de quoi? De garantie en termes de quoi? De relation. Il crée donc la relation avec une communauté. Il peut avoir 1000. Déjà, quand on dit pour déposer la candidature, il faut 3 signatures. Les signatures, là, c'est quoi? Mais c'est les personnes qui signent. 300 signatures. Ça veut dire qu'il doit avoir au moins une communauté de 300 personnes. Mais imaginez quelqu'un qui a une communauté de 300 personnes qui croient en lui, qui croient en sa vision, qui sont sûrs que non, avec celui-ci, on peut aller loin. Ils n'auront pas de la peine à dire, OK, quelqu'un va dire, moi, je sors 100 000, l'autre va dire, je sors 50 000, l'autre va dire, je sors 1 million. Et il va rassembler ces 3 millions. Sa garantie ici est quoi? Humaine. Sa garantie est humaine, les relations. Donc la relation, la garantie n'est pas ici, dans le sens, ce n'est pas uniquement l'argent ou bien un actif qu'on a déjà, une maison, un titre foncier, ce n'est pas forcément ça. À ce niveau, on a une garantie humaine. D'autres garanties, maintenant, ça peut être des biens matériels, les biens qu'on a déjà accumulés, un héritage, mais comme on l'a dit, que je peux mettre en gage pour avoir le financement. Donc, je disais donc que vous êtes crédible. Si vous êtes crédible, c'est la première hypothèse, vous faites financer rapidement votre projet. La banque vous dit, OK, je vous donne l'argent, j'étudie ça, quelques mois, rapidement, on étudie vite, on vous donne l'argent. Parce que vous êtes crédible. Vous avez des relations, ou bien vous avez déjà des actifs qui peuvent mettre comme garantie. Alors, moyennant donc des intérêts importants. Quand on vous donne l'argent, ce n'est pas gratuit. On vous vend l'argent. La banque vend l'argent parce qu'il y a des intérêts qui vont s'ajouter dessus. Ah ben oui, effectivement. Très bien. Ce qui vous permet donc de gagner en temps. Donc, quelqu'un qui est crédible gagne en temps. Il finance son projet. C'est ça la première hypothèse. Mais si je ne suis donc pas crédible, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de relation, je n'ai pas d'actifs, je n'ai rien du tout, ça ne veut pas dire que mon projet doit mourir. À ce niveau, à ce moment, c'est moi-même qui suis de ma propre garantie. Je dois me battre par mes propres moyens pour pouvoir constituer mon capital et devenir crédible. Donc, en réalité, je vais travailler ma crédibilité. Parce que les politiciens qui ont aujourd'hui une foule qui les suit, ils ont travaillé leur crédibilité auprès de cette foule-là. C'est ça. Ils ont travaillé cette crédibilité. Mais nous, maintenant, comment est-ce que nous avons aussi travaillé notre crédibilité? Comment? Alors que nous partons de zéro et de rien. Donc, si vous n'êtes pas crédible, ça veut dire que, entre parenthèses, vous n'avez pas de garantie. Quand vous n'êtes pas crédible, vous n'avez pas de garantie. Vous êtes obligé de compter sur quoi? Sur vos propres revenus. J'ai l'argent, c'est un revenu. Je dois compter là-dessus pour financer mon projet. Ce qui nécessite un investissement important en termes de temps. On a financé celui qui est crédible en 2 mois. Mais vous qui n'avez pas d'argent, qui n'êtes pas crédible, on finance en combien de temps? On ne vous finance pas. C'est vous qui allez prendre le temps pour pouvoir vous autofinancer. C'est pour ça que la thématique portait sur quoi? Financer son projet en 2 ans. J'ai mis 2 ans exprès. Ce n'est pas un hasard, j'ai mis 2 ans exprès. C'est vrai que tout le monde est pressé. Mais quand je dis en 2 ans, ça veut dire que je peux prendre 2 ans et ce qu'on vous montre ici, c'est éprouvé. Je peux prendre 2 ans pour constituer 2 millions sans m'endetter. Personne ne va me poursuivre. C'est ça. C'est donc la deuxième méthode là. Générer des revenus, c'est qui nécessite du temps. Maintenant, on aime bien s'endetter, mais s'endetter pour des petits projets, alors qu'on peut se battre pour avoir l'argent, ça ne sert pratiquement parfois à rien. Par exemple, dans votre cas, vous avez dit vraiment, au lieu de mettre ma maison de 10 millions en jeu pour un prêt d'1 million, tout en sachant que le secteur d'activité dans lequel vous êtes est très risqué. Vous savez ça? Ça peut échouer comme ça peut réussir. Et avec les changements climatiques et tout ce qui se passe actuellement, il y a tellement d'échecs dans ce secteur. Il y en a tellement. Mon grand frère est maraîcher.
Il est au village, il est maraîcher. Ça veut dire qu'il cultive les vivres frais. Je sais de quoi je parle. Vous voyez, imaginez que vous prenez justement un crédit d'1 million, c'est-à-dire vous allez rembourser 1 million 200 000, 1 million 300 000, et vous mettez votre maison de 10 millions en gage. Et qu'après, il ne pleut pas. Les plantes, ça ne produit pas. La récolte que vous vendez, ça n'atteint même pas 1 million. Vous faites comment? La maison est partie. Oui, il n'y a pas de pitié à ce niveau. Il n'y a pas de pitié. C'est un contrat. C'est un arrangement. C'est mort, comme on dit souvent au quartier. Oui, vous allez vous retrouver sans abri. Avec les enfants, la famille. Commencez à... Même l'argent pour louer une maison, vous n'aurez même pas. C'est très compliqué. Et là, on a le piège donc de la dette, c'est ça. Ça, c'est le piège de la dette. La dette est bien, on ne dit pas que ce n'est pas bien. Mais la dette est bien pour celui qui est crédible. Pour celui qui est crédible. Si vous n'êtes pas crédible, vous ne prenez pas de dette. Qui va d'abord vous donner la dette si vous n'êtes pas crédible? Mais quand on vous donne, il y a les intérêts. On dit par exemple, vous allez rembourser, on vous vend l'argent. L'argent, c'est la marchandise du banquier. Il vous vend donc, par exemple, 1 million à 100 000. Oui, c'est ça. Du coup, quand vous vous rendez compte que votre activité ne donne pas trop, le stress commence. Je vais faire comment? J'ai mis ma maison en jeu. Les enfants vont faire comment? Le stress commence. Le stress. Et c'est ça qui tue beaucoup de personnes. Il y a des gens qui meurent même à cause de ça. Parce que du coup, ils se disent, mais je fais comment avec l'argent des gens? Peut-être qu'il a pris l'argent à la tontine. Peut-être qu'il a pris l'argent dans une communauté quelconque. Et dans toute communauté, il faut toujours une petite garantie. Oui, on ne vous donne pas l'argent pour vous donner. La garantie peut être humaine, comme j'ai dit. Dans la tontine, par exemple, on dit, bon, ta conscience, c'est qui signe que toi, tu peux... Voilà. C'est ça. Voilà, l'avarice. Du coup, le projet est bloqué. Oui, le projet est bloqué. Quand j'emprunte 1 million, il y a le stress, le projet se bloque. Le capital s'épuise au lieu de grandir. Oui. Voilà le piège qu'il y a. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le système. Le problème, c'est le système. Comment on nous a formés? Comment on nous a préparé des âges? Comment on a formaté le cerveau de nos parents depuis qu'ils sont petits? Diplôme, emploi, salaire, retraite. Voilà ce qu'on a dit à nos parents. Nos parents qui ont vendu pour nous envoyer à l'école. Mais on réussit à leur dire non, laissez l'agriculture là, non pas que laisser. On dit non, vos enfants, il faut plutôt qu'ils aillent à l'école, chercher les diplômes, et après, ils reviennent chercher un emploi pour avoir un bon boulot et vous sortir de la misère. Alors que l'enfant peut aller apprendre à faire mieux ce que le père fait. Venir améliorer ce que le père fait. C'est pour ça qu'il y a des familles où de génération en génération, ils ne font que la même chose. Et ils montent un empire. Parce que l'enfant voit ce que le père fait et il exactement. Et il fait mieux, il améliore. Quand il va à l'école, c'est pour améliorer ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. La jeunesse veut simplement le bureau. Oui, on veut trouver un emploi dans un bureau. On travaille ou on ne travaille pas. Surtout la fonction publique, où on sait comment il y a laissé aller. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça a une conséquence. Deuxième chose, les salaires sont insuffisants. Quand je parle de... J'ai même oublié la retraite. Beaucoup travaillent pour un salaire en espérant que lorsqu'ils vont prendre leur retraite, ils seront à l'aise. C'est très grave. Je ne sais pas si vous avez eu à travailler au moins à la fonction publique ou bien... Oh, super. Ils sont très nombreux qui aujourd'hui regrettent amèrement leur jeunesse quand ils étaient actifs parce qu'ils ont cru que la sécurité sociale était sécurisante. Pourtant, on parlait même plutôt d'insécurité sociale. Vous gagnez 200 000 à la retraite, on divise ça par 3. Un moment où votre santé est déjà précaire. Un moment où vous avez besoin de plus d'argent, on divise encore l'argent par 3. Vous faites comment pour vivre? C'est pas possible. C'est pas possible. La retraite aussi, c'est un projet. Hein? Beaucoup ne savent pas. La retraite, c'est un projet qu'il faut financer. Quand vous cotisez, pendant que vous êtes en activité, c'est que vous avez préparé votre projet de retraite. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Ce n'est pas forcément la bonne méthode.
Les salaires sont insuffisants. Tellement c'est petit qu'on ne peut même pas épargner. Donc, on ne peut pas compter sur le salaire pour financer un vrai projet. C'est impossible. Les crédits bancaires, intérêts élevés, comme on a vu. Les tontines, c'est risqué. Les gens bouffent à votre tour, personne ne paye. Je dis bien, vous avez cotisé pour tout le monde. À votre tour, personne ne paye. Chacun dit que, OK, bon, vraiment, je n'ai pas d'argent, j'ai mes problèmes. C'est la rentrée. Et vous vous retrouvez là, vous avez tontiné, comme on dit là, parce que vous comptiez là-dessus pour venir acheter vos engrais et engraisser vos plantes. Au votre tour, tout le monde a des problèmes, plus que vous. Comme si vous n'en aviez pas. C'est risqué. Et la conséquence, c'est quoi? Les projets meurent même avant de naître. Chez certains, ils ne commencent même pas. C'est déjà mort. C'est très grave. Donc, beaucoup de projets restent au stade de l'idée. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont être obligés de s'expatrier, qui vont quitter le pays. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont fait le crédit, on leur demande des garanties élevées. Ils disent, OK, mes petits 1 million que j'ai là, mieux, je prends un visa, je me retrouve dans un pays africain, ou bien je marche même, je sors, ou je pars au Canada et pas. Voilà, les fuites de cerveau. La pauvreté s'installe malgré la créativité. Les Africains ont beaucoup d'idées, mais ils sont pauvres parce qu'il n'y a personne pour financer. Pas parce que l'idée n'est pas bonne, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Et la conséquence, c'est que c'est les riches deviennent riches. Oui. Les pauvres restent dans la pauvreté. Ça veut dire qu'on prête l'argent aux riches. On ne prête pas l'argent aux pauvres. C'est tout. Il faut donc construire un pont pour partir de cet état où nous sommes, de cet état-ci, à l'autre, pour aller de l'autre côté. Il faut construire ce pont-là. Il faut travailler sa crédibilité. Les pauvres sont des éternels consommateurs. C'est vrai, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour la production. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité, ils ne peuvent avoir le financement. Alors, nous parlons des revenus. Nous disions que si nous ne sommes pas crédibles, nous devons compter sur nos revenus. Nos propres revenus. Et là, il faut comprendre très bien la notion de revenus. Là, vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de ce type de projet. On va d'abord définir le revenu. On dit le revenu, c'est l'argent qui entre dans ta poche. L'argent qui entre dans ta poche. Mais ça n'entre pas n'importe comment, ça n'entre pas pour rien. Grâce à ce que tu fais. Oui, grâce à ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Ou à ce que tu possèdes. Il y a des enfants bien nés, comme on dit souvent. Ils sont nés, les parents avaient déjà préparé tout. Et ils sont comme des héritiers. Ils possèdent les parents avaient déjà construit des immeubles qui génèrent de l'argent. Ils ne travaillent même pas, mais il y a quand même l'argent qui entre. C'est ça qu'on appelle grâce à ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes peut aussi être ce que tu as créé. Tu peux aussi créer quelque chose et désormais ça te permet de générer des revenus. Très bien. Maintenant, il faut distinguer deux types de revenus. C'est là où c'est très important. Deux types de revenus. Actuellement, vous faites dans l'agriculture, ça veut dire vous êtes généralement en train de travailler au champ pour entretenir vos plants, votre ferme, afin de générer de l'argent. Si aujourd'hui, vous n'êtes plus là, est-ce que votre activité continue? Si vous tombez malade, par exemple, ça s'arrête. Très bien. Ça veut dire que vous générez ce qu'on appelle les revenus actifs. Ça veut dire, tant que je ne suis pas en activité, mon business est mort. On appelle ça des revenus actifs. C'est comme quelqu'un qui a un salaire. Il travaille pour un salaire, il travaille 30 jours pour un salaire à la fin du mois. S'il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Donc, il génère ce qu'on appelle des revenus actifs. Les revenus actifs, c'est simplement de l'argent qu'on gagne en échange direct d'un travail ou d'un temps. Ce qu'on appelle des revenus actifs. Le temps passe, on prend de l'âge. Est-ce qu'on aura toujours l'énergie pour faire ce genre de travail, pour être toujours au travail afin de gagner de l'argent? Non, on n'aura pas toujours d'énergie. Exemple, le salaire d'un emploi, les honoraires d'un consultant, les avocats et autres, ils gagnent des revenus actifs. Si le consulte pas, il n'a rien. Le paiement pour une prestation de service, par exemple,
bien d'autres, comme on ne va pas passer le temps à citer ici. Donc, tout ce qui demande qu'on soit présent pour gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle revenu actif. La limite, c'est que si j'arrête de travailler, le revenu s'arrête. Ça, c'est une évidence. Maintenant, le deuxième type de revenu, c'est ce qu'on appelle les revenus passifs. On voit une image. Vous voyez quelqu'un qui dort, mais il gagne de l'argent. On appelle ça un revenu passif. Je ne suis pas obligé d'être présent, mais je gagne de l'argent. C'est de l'argent qui continue à entrer, même si tu n'es pas directement en train de travailler. Voilà ce qu'on appelle revenu passif. Je ne suis pas en train de travailler, mais l'argent continue à entrer. Mon compte bancaire ne fait que se charger. Par exemple, le loyer d'un bien immobilier. J'ai construit des immeubles. Est-ce que quand l'immeuble génère encore l'argent, je suis encore en train de travailler? Non, c'est vrai, je peux faire de l'entretien de temps en temps, c'est normal, mais je ne suis plus en train de travailler pour que l'argent entre. Les droits d'auteur, les musiciens là, les musiciens fabriquent leur musique, je ne sais pas ce que je veux dire fabriquer, produisent leur musique, leurs albums et autres, et ils les hébergent. Aujourd'hui, ils hébergent seulement sur les sites. Les gens payent les abonnements pour regarder leur musique, leurs vidéos, leurs clips. Quand les gens regardent ça, ils payent, ils gagnent de l'argent sans être présents. C'est ça un revenu actif, passif. Les brevets, j'ai inventé, on me paye une allocation sur ça toute la vie. Je ne travaille plus. Oui. Les livres, j'écris un livre, je produis un livre. Le livre se vend après. Je n'ai plus besoin d'être présent. Il n'écrit pas tous les jours pour gagner de l'argent. Sur ce même livre. Les intérêts sur les ceux qui font des placements. Mais pour faire le placement, il faut avoir l'argent. Ce n'est que les gens crédibles qui peuvent avoir ce genre d'activité-là. Les revenus résiduels d'un réseau. Oui, les revenus résiduels qui découlent d'un réseau. C'est là où ça m'intéresse. Je bois d'abord de l'eau, on continue. Les revenus résiduels d'un réseau. Par exemple, MLM. Oui. Donc, quand on dit un réseau, voilà là où les gens, tout à l'heure, je parlais de relations, garantie humaine, les relations. Les revenus d'un réseau, c'est quoi? Ça veut dire, je construis un réseau. Le réseau est constitué des personnes. Et le réseau me produit de l'argent. Vous allez à l'église? Très bien. Comment on fait pour financer l'église? Ah, donc c'est Rome qui construit les églises. C'est bien. En général, ce sont les fidèles qui contribuent. Quand on fait le culte, on finit, on prend le panier, on met de l'argent dedans. Je veux qu'on comprenne par là quoi. L'église, c'est un réseau. Est-ce qu'on se comprend? L'église, c'est un réseau. La religion, je vais dire en général, c'est un réseau. C'est même le plus vieux réseau au monde. Vous allez voir, il y a des églises dans lesquelles on vous impose le minimum que vous devez contribuer. Prenons les pasteurs. Voilà, la dîme par exemple. Si tout le monde respecte la dîme, le prêtre ou le pasteur, il va souffrir de quoi? Moi, il va demander maintenant, le prêtre aussi va donner sa dîme à qui? Puisqu'on va... Il reçoit seulement. Voilà la puissance du réseau. Dans une église, il y a peut-être 200, 500 personnes, communauté religieuse. Chacun cotise 1000 francs. S'il y a 500 personnes, ça fait 500 000. Si on fait le culte 2 fois par semaine, et que chacun cotise 1000 francs, ça fait 1 million par semaine.
Et régulièrement, les gens vont cotiser. Vous voyez, ça fait beaucoup d'argent. 4 millions le mois. Et après un an, vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est le basique qu'on a fait de prendre. Je prends cet exemple pour que les gens comprennent que lorsqu'on va parler de réseau tout à l'heure, qu'ils ne disent pas que non, ils ne veulent pas, ils n'aiment pas le réseau. C'est comme la politique. Tu ne fais pas la politique est faite. Si tu ne veux pas bâtir un réseau, tu appartiens au réseau de quelqu'un. Et tu passes toute ta vie à enrichir le réseau. Si tu ne t'enrichis pas à partir d'un réseau, tu enrichis le réseau. Donc le réseau tu utilises pour s'enrichir. C'est comme ça la vie. Tu ne veux pas, c'est comme ça. L'avantage, c'est que tu construis une source durable qui fonctionne même pendant que tu dors. Ah oui, c'est ça l'avantage du réseau. L'avantage de quoi? Des revenus passifs. Quand un pasteur a déjà réussi à convaincre une communauté, il a créé une communauté, une église où des milliers de personnes viennent. Chaque dimanche, il est sûr qu'il y a de l'argent. Il peut même improviser. Il dit on a besoin d'argent pour faire telle chose. Il dépose peut-être seulement un compte bancaire, les gens déposent l'argent là-bas. Entre-temps, il est en train de rien faire, mais l'argent est en train d'entrer. Voilà l'avantage d'avoir un réseau où j'ai un revenu passif. C'est pour dire quoi? On ne peut pas financer un projet avec des revenus actifs. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Pour que quelqu'un finance un projet, parce que ça demande beaucoup d'argent, 2 millions, 3 millions, 5 millions, il lui faut générer des revenus passifs. C'est-à-dire suffisamment d'argent, même s'il n'est pas en activité. La preuve, regardez les salariés. Ils prennent l'argent le 25, non? Dès le 5 du mois suivant, c'est mort. Ils n'ont plus rien. Pourtant, prenez l'exemple de quelqu'un qui gagne l'argent chaque jour. Il est peut-être salarié, mais à côté, il a créé un réseau qui lui donne l'argent chaque jour, même pendant qu'il dort. Il prend son salaire, il reste cher avec, mais en tout cas, il a encore l'argent. Il peut faire autre chose. Et c'est là où ses collègues vont dire, mais tu fais ça comment? On a le même salaire, mais toi, tu vis 300 à l'heure, tu fais ça comment? C'est parce qu'il génère des revenus résiduels ou des revenus passifs à côté, qui n'ont pas besoin de son travail. Et quand nous parlons d'argent, beaucoup de personnes parlent en mal de l'argent. Beaucoup de personnes dénigrent l'argent. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous détestez. C'est impossible. Si vous détestez une femme, vous ne l'aurez pas parce qu'elle va... Dès qu'elle sait que vous la détestez, non, elle ne peut plus être avec vous. Donc, vous ne pouvez pas détester l'argent et dire que vous voulez l'argent. L'argent va vous fuir. Les gens passent le temps à dire, oh non, 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 l'argent ne fait pas le bonheur. Non, 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 je n'ai pas besoin de tout. Je veux le minimum vital. Ok, tu veux le minimum vital. Et après, quand tu as tes vrais problèmes, tu vas chercher ceux qui cherchent le maximum vital. Tu vas demander sur ceux qui cherchent le maximum vital. Pour qu'on t'épaule. Pourtant, tu voulais le minimum. Le minimum ne suffit jamais. Donc, l'argent est important. L'argent est indispensable, nécessaire, obligatoire, vital. L'argent est vital. L'argent, c'est comme l'oxygène. La preuve, c'est que vous n'avez pas d'argent, votre projet meurt. Voilà. La preuve, c'est que si vous n'avez pas d'argent, votre projet meurt. Ça veut dire que l'argent, c'est l'oxygène de votre projet. Donc, c'est vital. Et l'argent n'est pas gratuit. Justement, on a vu le financement. On va vous donner l'argent pour rien. Vous allez payer pour avoir l'argent. L'argent, ça se produit. Si vous n'avez pas l'argent pour avoir l'argent, vous pouvez produire l'argent à partir de rien du tout. Il n'y a pas un montant d'argent qu'on a déjà fabriqué, déposé, qu'on vient se servir et que quand les gens sont servis, les autres n'ont rien. Non, ça n'existe pas. Il y a autant d'argent pour tout le monde sur la terre. Pour tout le monde. Il suffit d'être curieux, de saisir les opportunités, d'accepter d'apprendre autre chose. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. On ne s'adapte pas. On dit, je ne fais que ça. Je n'ai appris que ça. Alors, si ce n'est pas ça, je ne fais rien d'autre. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on est figé, on se bloque, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, il faut déjà savoir retenir ceci. Il faut aimer l'argent et lui dire que vous l'aimez. Il faut lui dire. L'univers communique, l'univers nous entend. Ce que vous envoyez comme message, il reçoit et il vous renvoie ça.
Donc, dès que vous dites l'argent est la racine de toute chose qui est mauvaise, il dit ok. Il te dit que tu vas tomber malade. Et là, quand tu vas m'appeler, je vais pas venir. C'est comme ça. Donc, l'argent facile n'existe pas. Ça, il faut le savoir. L'argent facile n'existe pas. Nulle part. Même ce qu'on dit que les gens ont pris les porte-monnaie magiques, qui c'est l'argent facile. C'est l'argent facile. Tout le monde peut faire ça. Ou ceux qu'on dit qu'ils ont vendu leur âme au diable là. Tout le monde peut vendre. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, que tout le monde devait le faire. C'est pour ça aussi que tout le monde peut être riche. Parce que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Parce qu'on produit l'argent. Et il y a plusieurs étapes. Nous sommes ici dans l'optique de générer de l'argent pour financer notre projet sans nous endetter. Si nous n'avons pas d'argent, nous devons produire l'argent. Je ne vais pas dire qu'on va faire devenir des faussaires, qu'on va aller chercher les machines pour fabriquer les faux billets. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Voilà les étapes. Première chose, l'argent ne vient pas de nulle part. Chaque fois qu'on gagne de l'argent, c'est qu'on a résolu un problème. Donc, par conséquent, il faut faire quoi? Première chose, c'est identifier les problèmes à résoudre. Quand vous lancez les travaux champêtres, pour cultiver, par exemple, le haricot, c'est parce que vous savez que les gens ont besoin de haricot pour s'alimenter. Et qu'en s'alimentant, ils résolvent un problème. Les problèmes liés à leur nutrition et les problèmes liés à leur santé. Parce que le haricot contient, par exemple, des fibres qui vont faciliter la digestion. Vous êtes en train de vouloir résoudre un problème. C'est pour ça que vous vous lancez là-dedans. Ça, c'est la première étape, identifier un problème ou un besoin. Quand on a identifié le problème, il faut mettre en place la solution. La solution ici peut être quoi? Une entreprise. Est-ce que tout le monde a les moyens pour mettre sur pied une entreprise? Ça demande trop d'argent. Ça demande trop de ressources. Tout le monde n'a pas ses moyens. Maintenant, si on réussit quand même à mettre sur pied des solutions, il faut aussi mettre sur pied un système pour faire parvenir les solutions à ceux qui en ont besoin. Vous avez identifié les gens qui ont besoin de ces solutions. Vous avez créé la solution, ou bien vous avez identifié la solution. Maintenant, il faut trouver un système pour acheminer la solution vers celui qui en a besoin. Parce que c'est celui-là qui va donner l'argent. Par exemple, quand vous finissez de cultiver le haricot, il vous faut aller vers les personnes qui en ont besoin pour leur vendre ce haricot-là. Parce que si vous ne vendez pas, vous n'aurez pas votre retour sur investissement. Retour sur investissement. Vendre, ça veut dire une chose. L'argent ne peut rentrer dans notre poche que si on a vendu quelque chose. Tout le monde doit comprendre. Tout entrepreneur doit comprendre ça. Donc, il dit qu'il recherche un financement pour financer un projet. Et après, quand tu lui dis tu dois apprendre à vendre, il dit qu'il ne veut pas vendre. Ce n'est pas un entrepreneur, c'est un charlatan. Il veut me dire c'est un bandit. C'est un bandit. Parce que le banquier même va te demander que bon, tu vas faire comment pour générer de l'argent et rembourser. Il va te demander ça. Tu dis que non, tu n'aimes pas vendre. Tu vas seulement faire, les gens vont venir acheter. Les gens vont acheter comment sans que tu le vendes. C'est des stratégies, c'est des techniques qu'il faut mettre sur pied. Et ça rentre dans ce que j'appelle le système. Le système pour faire parvenir les solutions à ceux qui en ont besoin. Le haricot que vous cultivez, c'est pas pour... Tu vois tout le monde qui va dire qui dira qu'il a besoin du haricot. Et votre cible, ce ne sont pas les individus. C'est par exemple les gens qui vont acheter en gros. C'est ça. Ça, vous allez segmenter le marché. Vous n'allez pas cultiver 5 hectares de haricots et aller au marché et vendre 100 francs la boîte. Ça d'aller. Non, ce n'est pas votre cible. Votre cible est bien ailleurs. Et tout ça, c'est dans le processus de vente, dans les techniques de vente, dans les stratégies de vente. Tout à fait. Donc, si on ne parvient donc pas à créer nous-mêmes la solution, si on ne parvient pas nous-mêmes à créer, on utilise une solution qui existe et un système qui existe. Par exemple, je n'ai pas les moyens. Oui, je veux les chaussures. Les gens ont des problèmes de chaussures. Mais je sais qu'en vendant les chaussures, je vais me faire de l'argent parce que j'ai résolu un problème. Et je n'ai pas le moyen pour fabriquer des chaussures. Parce que monter une usine pour fabriquer des chaussures, quand même, à une échelle industrielle, ça demande trop d'argent. Je n'ai pas ces moyens. Mais je connais quelqu'un ou une entreprise qui fabrique déjà ces chaussures. Toutes les entreprises au monde ont besoin d'augmenter leur chiffre d'affaires.
qu'on ne vous mente pas. Toutes les entreprises veulent vendre. Si vous allez vers une entreprise aujourd'hui, vous lui dites, moi, j'augmente votre chiffre d'affaires de 25% à an. Ils vont vous demander, je vous paye combien? Dites-moi, je vous paye combien pour que vous augmentez ce chiffre d'affaires? Oui, parce qu'ils ont besoin de vendeurs. Exactement. C'est l'argent qui paye les salaires. C'est l'argent qui paye le loyer. C'est l'argent qui supporte les charges. C'est l'argent qui permet aussi de bien vivre, de voyager, de se soigner. Donc, les entrepreneurs ont besoin des vendeurs. Toutes les entreprises. Il n'y en a aucune. Quand il y a une entreprise, c'est qu'elle est commerciale. Si elle ne vend pas, elle vit comment? Les salaires ne seront pas payés. On va dire qu'elle est malhonnête. Le patron a mangé tout l'argent. Alors que peut-être on n'a pas vendu. Mais on ne peut pas voir ça comme ça. Mais dis à quelqu'un que va vendre. Il a dit que non, il n'aime pas vendre. J'ai travaillé dans une entreprise quand j'ai eu le BTS. 2 ans après, j'ai travaillé dans l'entreprise. C'est une entreprise de liquoristerie, donc fabriquer des liqueurs. À l'époque, c'était des whisky en sachet. C'est même mon ami, mon camarade de classe qui m'amène là-bas. Parce que je n'avais pas trouvé le travail avec le diplôme. Quand j'arrive, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il n'y a pas d'argent pour payer le personnel. Le patron, il a mis tout le monde dehors, les cartons de whisky. Allez vendre. Vous voulez le salaire, non? Oui. Allez vendre. Même ceux qui étaient à la machine. Ça veut dire qu'il a créé un système de rotation. Même nous qui étions venus pour vendre, nous-mêmes, on travaillait à la machine, il y a trop à vendre. Jusqu'au directeur technique, tout le monde était dehors pour vendre. Il a dit, OK, si vous voulez vendre, restez là, voilà où votre salaire va sortir. Et on a déniché des talents de vendeurs. Les gars chacun a développé sa stratégie pour vendre. Ceux qu'on n'espérait même pas pouvoir vendre, ils vendaient plus que tout le monde. Quand ton argent est en danger, tu es obligé. Mais oui, les jeunes qui disent non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas travailler ça, non, c'est parce qu'ils mangent encore. Il mange quand il aura faim. Il va vendre même ce qu'il ne faut pas vendre pour avoir l'argent. C'est ça. Donc, pour avoir l'argent, il faut obligatoirement avoir une activité commerciale. Ça, il faut avoir une activité commerciale. Oui. Maintenant, le secret des entrepreneurs intelligents, je vais dire indépendants, parce que nous voulons le financement à partir de nos revenus, parce que nous ne voulons pas dépendre de quelqu'un. Aussi, parce que nous ne sommes pas encore crédibles. Ça, c'est ça. Les entrepreneurs intelligents commencent petits. 50 000, 100 000, parfois même moins. Parfois, il y a des gens qui n'ont même rien. Vous connaissez les apacheurs, non? Au marché, allez au marché, vous voyez les apacheurs partout. Ils ont quel capital? Mais ils ont toutes les boutiques du marché. Ils connaissent tous les couloirs. Les prix de tout. Tout ce que vous voulez, ils vont vous dire que non, j'ai la boutique. Allons. Et qu'est-ce qui se passe? Il négocie son prix, il négocie sa commission avec le vendeur, avec le propriétaire de la boutique. En temps, il négocie encore avec toi-même qui l'a acheté. Donc, quand on arrive là, il montre la boutique, c'est bon. Il se retourne, il va là dehors. Tu achètes. Quand tu achètes, il y a là son argent, c'est 1000 francs qui sont restés là-bas. Quand tu sors, il dit, grand, pardon, grand. Il y a quelque chose pour moi là, tu as été beaucoup aidé. Tu sens que 500 tu lui donnes. Il dit, merci grand, merci grand. Il rentre là-bas, on dit encore c'est colo. Il est à 1500. Il peut faire comme ça à 10 personnes par jour. Il a 15 000 francs CFA. Et après, quelqu'un va me dire qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent au Cameroun. C'est la honte ou le complexe du diplôme qui fait que beaucoup de diplômés ne veulent pas faire certaines choses. Sinon, il y a l'argent pour tout le monde. Donc, il faut multiplier intelligemment, miser sur les revenus récurrents, la consommation utile et la duplication. Duplication. L'argent, c'est un peu comme une plante. Si on veut le multiplier, on sème, on arrose. C'est comme ça. On arrose et ça va grandir. Si on n'entretient pas, ça ne donne rien. Alors, chacun a son type de financement. Il y a des gens qui veulent financer les voyages, l'école, la santé. Chacun sait le type de projet qui veut financer l'agriculture, ainsi de suite. Mais, nous avons élaboré cette thématique
Parce qu'on a constaté qu'il y a trop de projets qui meurent chaque année à cause du financement. Trop de projets. Les jeunes sont créatifs, mais l'Afrique reste toujours dans sa misère. Voilà le problème. Généralement, la majorité des personnes, comme on l'a dit, veulent seulement avoir les diplômes, trouver un emploi, gagner un salaire. Voilà ce que la majorité des personnes veulent faire. Surtout pour ceux qui ont encore l'énergie, un peu comme nous. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent s'asseoir dans un bureau. Dire voilà, je travaille dans telle société. Voilà ce qu'ils veulent. Ceux qui ne veulent pas faire ça deviennent influenceurs. Et celles deviennent influenceuses d'un autre genre. Je ne dis pas que l'influence est mauvaise, mais il y a quand même des styles d'influenceurs qu'on connaît ici dehors. On sait comment ça se passe. Donc, il faut savoir qu'il y a d'autres voies pour avoir de l'argent sans dette et sans contrainte extérieure. Maintenant, comment financer son projet sans dette? En réalité, on a tout vu ça. En réalité, on a tout vu. On a dit qu'il faut avoir une activité commerciale qui nous permet de construire un réseau qui nous donnera des revenus passifs. On aura le temps de se concentrer à autre chose. La première chose, c'est que nous voulons nous faire quoi? Devenir crédibles. On va devenir crédible. Si vous parvenez aujourd'hui à regrouper 10 millions, 20 millions, 30 millions en 5 ans, vous n'aurez pas des difficultés. Avec un revenu résiduel, c'est-à-dire l'argent qui tourne, l'argent qui se produit régulièrement, qui rentre dans votre poche, ça que vous le faites bien. Vous pouvez emprunter de l'argent dans une banque et vous savez sur quoi vous comptez pour rembourser. Vous déposez même votre maison en garantie parce que vous avez déjà peut-être votre réseau que vous avez créé et ça génère de l'argent. C'est ça qu'on veut montrer ici. C'est ça qu'on veut montrer ici. Oui. Comment devenir crédible? Donc, il faut mettre sur pied un système duplicable qui nous permet de constituer progressivement un capital à partir d'une activité simple. Simple! Ce que vous montrez ici, c'est simple. C'est ce que les gens font tous les jours. Mais que les gens refusent de faire. Une fois qu'on a normalisé, ils disent non, 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 je ne le fais plus. Une fois qu'on dit que ça va donner l'argent, ils disent non, 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 je ne le fais plus. Mais quand c'est gratuit, il fait. Et après, il vient pleurer qu'il a besoin d'argent. C'est ce qu'on fait tous les jours. Et là, on a deux leviers économiques. Deux principaux leviers. Le e-commerce intelligent. Oui. Aujourd'hui, vous avez un smartphone, non? Comment vous êtes entré en contact avec lui? Voilà. Oui, oui, on appelle ça smartphone, c'est-à-dire téléphone intelligent. Oui. Parce qu'à l'époque, le téléphone était seulement, on appuie pour appeler. Voilà. Maintenant, le téléphone que vous avez en main, c'est un téléphone intelligent. Ça veut dire que si le téléphone ne vous rapporte pas de l'argent, il y a problème. Oui, oui, c'est qu'il y a problème. Votre téléphone doit vous donner de l'argent. Le crédit et même pour vivre. J'ai acheté mon terrain avec l'argent que j'ai gagné en travaillant avec mon téléphone. Oui. Avec de l'argent que j'ai gagné en travaillant avec mon téléphone. Je ne suis pas allé, pas en travaillant autre chose, en travaillant avec mon téléphone. Ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans, ça ne m'a pas donné ce que mon téléphone m'a donné en 2 ans. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, 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 non. Je dormais quoi depuis? Aujourd'hui, même pour vendre, quand vous avez fini de cultiver, pour vendre, vous pouvez trouver les clients avec votre téléphone en ligne. Oui. Ça veut dire que quand on dit e-commerce intelligent, ça renvoie au e-commerce à la vente en ligne. Vous pouvez vendre n'importe quoi en ligne. Vous pouvez cultiver vos états d'haricots et vous cherchez les gros clients en ligne. Vous dites, j'ai de haricots que je vends. Oui. Je cherche les clients qui veulent. Vous allez trouver. Vous allez trouver. C'est ça. Et au fur et à mesure, vous allez bâtir votre crédibilité auprès de certaines personnes, de sorte que vous n'aurez même plus besoin de chercher les clients. Les clients viendront maintenant vous chercher. Juste à partir du commerce intelligent. Le commerce intelligent, ici, c'est quoi?
Beaucoup de personnes font le e-commerce, mais ce n'est pas intelligent. Les gens passent le temps à payer la publicité. Vous connaissez que les gens payent la publicité, non, pour vendre en ligne. Les gens passent le temps, toute leur vie, à payer la publicité pour vendre en ligne. Le jour où ils arrêtent de payer la publicité, ils arrêtent de vendre. Conséquence, ils sont en train de générer ce qu'on appelle les revenus actifs, comme on a vu tout à l'heure. Parce que si j'arrête la publicité, mon business s'arrête, ça veut dire que c'est un revenu actif. Or, le e-commerce intelligent veut dire je gagne de l'argent, je continue à vendre et à gagner de l'argent même sans payer la publicité. C'est là où le e-commerce devient intelligent. Et c'est ça que nous enseignons ici. On va voir tout ça hein, aujourd'hui, non. Ça, si vous pouvez comprendre le résumé de ce que nous faisons. Et si nous avons pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'âge. La prochaine fois que vous allez voir des papas ici, des mamans ici, qui viennent là se former dans ce que nous sommes en train de dire. Et qui sont en train de développer leur réseau. J'ai parlé du réseau tout à l'heure. Ils sont en train de bâtir leur réseau. Et après 1 an ou 2 ans, vous allez vous rendre compte qu'ils restent tranquilles, il y a 500 000 le mois. Oui. Les revenus qui viennent de leur réseau. Les ventes des produits utiles, comme les produits de santé, la mode, les services digitaux. Voilà l'e-commerce. La rentabilité. La rentabilité est généralement rapide. Les gens achètent des produits sur Alibaba. Ils achètent un produit, par exemple, comme ça. Ça m'a coûté, je pense, dans les 22 000, quelque chose comme ça. Parfois, sur Alibaba, ça ne coûte même pas 5 000. Mais les gars font venir ça ici, ils vendent à 25 000. Ça veut dire qu'il a 500% de bénéfices. C'est pour ça qu'on dit que c'est rentable. Sauf que il va passer tout son temps à payer la publicité pour vendre. Ça fait au moins 2 ans qu'il a acheté ça. Le monsieur qui m'a vendu ça, il ne va plus jamais me voir. Juste là, ça se gâte. Mais en temps, il mange quoi? Il est donc obligé tout le temps de faire quoi? De payer la publicité pour chercher de nouveaux clients. Ça, ce n'est pas intelligent. C'est ça que nous sommes en train de vouloir. Et la publicité sur Internet. Oui, sur Internet. On paye la publicité. Vous savez ça? Oui, ça aussi, ça marche un peu. Mais si vous voulez vendre beaucoup, vous payez. Oui. Et ça, on va vous former ici. On va vous former ici. Donc, tous ceux qui deviennent partenaires ici, on les forme ici, dans ce sens-là. Pour qu'ils puissent être capables d'utiliser le marketing digital dans leur activité. Pas seulement dans l'activité qu'on vous présente ici, dans votre activité. Oui. Deuxième levier économique, le marketing relationnel. Oh, voilà alors l'accélérateur. Quelqu'un qui fait le e-commerce et qui ne fait pas ça, son e-commerce, c'est un revenu actif. Le jour où il n'est pas là, ça meurt. Pas. Exactement. Ce qui va se passer, c'est quoi? On crée un système basé sur la recommandation. Par exemple, vous voyez que ça là, c'est extrêmement difficile de recommander ça à quelqu'un, sauf si la personne vient ici et voit. Et comme c'est un produit qu'on ne consomme pas régulièrement, j'ai dit bien, ça fait au moins 2 ans qu'il a acheté ça. Il ne sait pas quand il va passer l'autre. Ça fonctionne encore. Et ça va encore fonctionner pendant 5 ans. Je vais encore acheter l'autre truc pour faire quoi? Recommandation. Ça veut dire que je consomme, je suis content, je dis à mon voisin. C'est tout. Comme aujourd'hui, vous pouvez recevoir cette information-ci. On vous explique, vous comprenez bien. Vous arrivez, vous décidez que non, moi aussi, je vais me lancer. Vous arrivez au quartier, vous expliquez que j'ai découvert certains produits qui gèrent la digestion, qui aident pour les gens qui ont le problème de constipation. Peut-être que le voisin a le ventre ballonné, des gaz tout le temps. Il dit, mais c'est comment ça se passe comment? Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ok, je veux aussi le produit. Vous l'amenez ici, n'est-ce pas? Il achète son produit. Quand il achète son produit, vous gagnez l'argent sur son achat. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Il n'y a pas de problème. Il revient même quand vous n'êtes pas là. Dites bien, il revient même quand vous n'êtes pas là. Il achète encore un produit, vous gagnez de l'argent. Alors que vous n'êtes pas au courant qu'il est venu. Il recommande aussi à une autre personne.
La personne achète, lui gagne. Et vous aussi, indirectement, vous gagnez. Alors que vous n'êtes même pas au courant. Où est-ce qui est mauvais là-dedans? Est-ce que vous voyez comment un réseau se construit pour générer des revenus actifs, des revenus passifs? C'est ça qu'on appelle, c'est pour ça que nous parlons là d'accélérateur. Ça veut dire que première étape, j'ai fait la publicité, j'ai vendu. Mais deuxième temps, j'ai fidélisé le client. Le client est venu acheter en mon absence. Je n'ai plus payé la publicité. Troisième étape, lui, il a recommandé. Le nouveau client là, j'ai payé encore la publicité pour l'avoir. Non, je n'ai pas dépensé. Voilà exactement ce que nous appelons la recommandation. La recommandation permet de bâtir un réseau et de générer des revenus résiduels grâce au travail d'équipe. Je recommande, vous recommandez, nous formons une équipe. Formons une équipe. Et c'est toute l'équipe qui gagne. Je ne gagne pas seul. C'est toute l'équipe qui gagne. C'est ça la magie de la recommandation. Effet boule de neige. L'effet boule de neige veut dire quoi? Quand je recommande à une personne, la personne recommande à une autre personne. Ça fait qu'au fur et à mesure, l'équipe grandit. Je vais finir par gagner de petits revenus sur une masse volumineuse de personnes et ça va me donner un gros capital. Donc, quand je ne suis pas crédible, mon capital doit être les gens. Quand mon capital, ce n'est pas l'argent, mon capital doit être les gens. Parce que mon argent est dans la poche des gens. Oui. Il faut retirer cet argent sans le braquer. C'est ça. C'est ce que nous appelons à faire ici. Maintenant, je disais tout à l'heure que si quelqu'un fait le e-commerce et qu'il n'associe pas ça au MLM, c'est-à-dire au marketing relationnel, au réseau, il est en train de perdre son temps. Et là, nous avons dans la combinaison des deux. En combinant le e-commerce avec le MLM, on a un accélérateur puissant qui permet de regrouper l'argent en 2 ans, en 3 ans et de financer de gros projets sans s'endetter. Voilà exactement ce que nous allons enseigner ici. Aujourd'hui, c'est l'information qu'on vous donne, ce n'est pas la formation. Et cette formation qu'on va donner est gratuite. Oui, c'est gratuit pour tous ceux qui décident de devenir des partenaires. Et là, on ne dépend donc plus des banques. Non, on ne dépend pas des tontines. Non, on est libre et indépendant. Ton réseau devient ton capital, comme je disais tout à l'heure. Le réseau devient mon capital et le réseau finance mon projet. Aujourd'hui, même si je me couche là, 1 mois, je ne fais rien, j'ai mon argent qui va entrer. Je dis bien que j'ai de l'argent qui va entrer dans mes poches. Parce que j'ai construit un réseau. Parce que je suis en train de construire un réseau. Les ventes deviennent ton fonds de projet. Pas les ventes forcément personnelles, les ventes de l'équipe. Parce que quand vous avez des gens qui recommandent, il y a des gens qui vont recommander, vous serez jamais au courant d'eux. Parce que vous pouvez recommander 2 personnes. Les 2 personnes, vous ne connaissez pas leur relation. Ils vous amènent des centaines. Comme vous pouvez avoir fini de cultiver votre haricot, par exemple, et vous trouvez un client ou 2 clients, et ce sont ces 2 clients que vous amènent d'autres clients. Vous voyez que vous avez des clients sur recommandation. La recommandation, c'est partout. Vous-même, vous allez recommander quelque chose à quelqu'un. Recommander peut-être un salon de coiffure, un restaurant, un supermarché, une marque de chaussures, une marque de vêtements. Nous, on fait ça tous les jours. On fait ça genre. Mais maintenant, ici, vous recommandez, on vous paye pour ça. Si vous recommandez que quelqu'un achète, on vous paye pour ça. Voilà le meilleur système. Et c'est là où intervient Youpi Global. Youpi Global, c'est la compagnie qui nous permet de matérialiser notre vision, de mettre en pratique tout ce que j'ai dit. Oui. Parce que nous n'avons pas 10 millions pour financer un projet, mais nous avons quand même 30 000, 45 000, 50 000
avec lequel on peut participer à un projet, bâtir un réseau et gagner de l'argent. Si quelqu'un dit qu'il ne peut même pas avoir le salaire que 45 000, ça veut dire qu'il n'est même pas crédible, même au plus petit niveau. Parfois, il dit aux étudiants que, gars, si toi là, tu as un projet de 10 000 et tu ne parviens pas à avoir 10 000, c'est que tu es malin. C'est que tu es un enfant têtu. Parce que tu es un enfant sérieux, que les parents ont confiance en toi, les oncles ont confiance en toi. Tu leur dis que j'ai besoin de 2 000. Tu dis à 10 personnes, j'ai besoin de 2 000. Sur les 10, il y aura au moins 5 qui vont donner 2 000 là. Et ça va faire tes 10 000. Tu vas lancer ton petit projet de 10 000. Donc la crédibilité, c'est à tous les niveaux. Il faut quand même avoir un minimum de crédibilité. Oui. Donc, UP Global, c'est une solution qui peut nous permettre de financer notre projet sans nous embêter. Et le modèle d'affaires, c'est tout simplement quoi? C'est combiner le e-commerce, comme je disais tout à l'heure, avec le réseau, le marketing relationnel. C'est tout. C'est tout. Maintenant, UP Global, c'est une plateforme de e-commerce. Voilà la première chose. C'est une plateforme de e-commerce. Mais vous savez, le e-commerce, c'est la communauté. Je dis bien, le succès dans l'e-commerce, c'est la communauté. Ça veut dire, si vous cultivez du haricot, je prends tous les exemples sur vous, quand vous passez les là, vous êtes au début, et que vous n'avez pas les clients, vous ne vendez pas. Vous n'allez pas avoir un seul client, il vous faut plusieurs clients. C'est-à-dire, là, c'est une communauté de clients qui achètent. Le e-commerce, c'est la communauté. Le commerce, c'est la communauté. Quand vous tirez ces stades dans un quartier comme boutiquier, il a 0 client le premier jour. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les clients augmentent, les clients augmentent, les clients augmentent. Et après, il a beaucoup de clients. Juste parce qu'un nouveau boutiquier s'installe à côté, on laisse sa boutique, mais on vient toujours se lui acheter. Parce qu'il est devenu crédible. Il a créé une certaine confiance avec la communauté du quartier. C'est la même chose avec UP Global. UP Global, c'est une plateforme de e-commerce. Mais ils ont compris une chose simple, c'est que pour que les gens achètent régulièrement, il faut qu'ils soient en bonne santé. Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne pouvez pas laisser un problème de santé et courir acheter un ordinateur alors que vous êtes malade. Qui va utiliser cet ordinateur-là? Donc, ils ont compris ça et ils ont commencé. Eux-mêmes, ils ont leurs produits. Ce n'est pas comme Alibaba. Vous avez Alibaba, vous avez entendu parler d'Alibaba où les gens achètent des trucs. Ce n'est pas comme Alibaba. Ici, UP Global a ses propres produits. Et là, vous pouvez donc acheter les produits de UP Global et bénéficier de nombreux avantages. Mais ils ont commencé par les produits de bien-être, les produits de santé. Parce que la santé passe avant tout. Il y a 2 choses importantes dans la vie. La santé et l'argent. Les 2 là sont importants. Si vous avez les 2, vous pouvez vivre longtemps. Si un manque, l'autre côté va souffrir. Ça veut dire que si vous n'avez pas la santé, votre argent souffre. Oui. Si vous avez la santé et vous n'avez pas d'argent, vous êtes un malade. Parce que le manque d'argent est la première cause du stress. Et le stress pollue le corps. Et quand le corps est pollué, il tombe malade. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont commencé par les produits de bien-être. Et au fur et à mesure que le temps va passer, que la communauté va grandir, ils vont introduire tout type de produits. Comme vous voyez par exemple ici. Vous voyez, vous avez les téléphones, les Molinex, tout ce qui existe, ils vont introduire sur la plateforme. Maintenant, imaginez que vous achetez un téléphone portable et on vous paye. Vous allez encore fuir la plateforme là. Imaginez que vous achetez des mèches pour les femmes sur une plateforme et la plateforme vous paye. Imaginez que vous achetez un réfrigérateur et on vous paye sur votre achat. Vous allez fuir la plateforme là. Vous allez recommander aux autres. Vous allez dire à tout le monde que les gars, je viens de découvrir une plateforme. Une plateforme de e-commerce sur laquelle tu achètes et à la fin du mois, on te paye. Une petite commission. Depuis que vous consommez le crédit de communication là, MTN vous allez donner quoi? Ou Orange. Et si vous allez appeler à la fin du mois, dire que gars, ça fait 5 ans que tu consommes le crédit. Voici un 50 000.
Jamais. Jamais. Ils vont plutôt lancer des tombolas où ils disent encore consomme d'abord, consomme, consomme. Et après, tu ne sais même pas qui gagne ça. On ne sait même pas si c'est vrai que quelqu'un a gagné. Peut-être qu'ils ont déjà inventé celui qui va gagner ça. C'est toujours entre eux. Voilà. Alors, voilà un système. Je suis en train de parler de la vision globale de la compagnie. Il nous permet donc, nous achetons, nous gagnons de l'argent. Puisque je gagne, puisque ce sont des produits de santé, ça va améliorer ma santé. J'avais un problème de digestion. J'étais constipé. Comme j'étais constipé, j'ai donc trouvé un produit chez UPI Global que j'ai consommé et ça a résolu mon problème de constipation. Par exemple, j'ai acheté ce produit, j'étais constipé, je l'ai consommé, ça a dégagé mon problème de constipation en moins de 7 jours. Mon ventre est fluide, ma digestion est fluide. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais recommander au quartier. Déjà que j'achète ça, on me paye. Je vais recommander au quartier que voilà un bon produit, que tu achètes même à la fin du mois, on te paye. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir aussi acheter. Et quand ils viennent acheter, on les paye, on vous paye. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit. Ils viennent acheter parce que vous leur avez donné l'information. On les paye à la fin du mois et on vous paye aussi. Parce qu'ils ont acheté. Parce que sans vous, eux ne devaient jamais venir acheter. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Donc, le système e-commerce plus MLM est intégré dans la même plateforme. Donc, UPI Global a intégré le e-commerce, c'est-à-dire la vente ou l'achat en ligne, avec le MLM, c'est-à-dire le réseau, pour former, je disais tout à l'heure que ça formait un levier communautaire très puissant. Ça veut dire que désormais, quelqu'un qui veut faire le e-commerce, au lieu d'importer les produits, chercher le transitaire, arriver ici, vendre tous les jours avec la publicité, il serait mieux pour lui de trouver un petit budget, moins de 100 000, ou trop même, 45 000 même peut suffire, point de départ, parce qu'il y a aussi d'autres packs plus élevés. Il se lance ici, et tout ce qu'il a à faire, c'est bâtir un réseau. Il n'a pas besoin de stocker les produits. On ne stocke pas. Un autre avantage, c'est que avec le e-commerce ici, UPI Global, vous vendez dans tous les pays où UPI Global est implanté au même prix. Je réfléchis au Cameroun, je vends en Côte d'Ivoire au même prix, sans changer le prix. Pourtant, si j'ai par exemple commandé ce produit chez Alibaba, je suis au Cameroun, et ce produit, je le vends au Cameroun peut-être à 20 000. C'est un exemple. J'ai fait une vidéo, je mets sur TikTok. TikTok est gratuit. Quand je mets la vidéo là-bas, les gens peuvent voir partout. Quelqu'un voit donc ma vidéo en Côte d'Ivoire, il voit que la fête est très bien à 20 000. Il décide de commander ça à 20 000. Est-ce que je peux livrer ça en Côte d'Ivoire à 20 000? Non. Parce qu'il faut payer le transport, il faut payer la douane. La charge va augmenter. Et comme c'est un seul client, ça là, le transport, ça va coûter au moins 15 000. Ça y est, en Côte d'Ivoire. On va se retrouver avec que ça va coûter maintenant 35 000. Il va dire non, 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 je ne peux pas moi. Et puis ça a dit 20 000. Vous voyez que du coup, ça devient un frein. Et comme c'est un frein, je ne peux donc pas vendre mon produit à l'étranger. Même s'il est très bon. Avec UPI Global, qu'est-ce qui se passe? Ce produit-ci, par exemple, il coûte 9 000 francs CFA. Ça, c'est pour les partenaires. Le prix des partenaires, ce n'est pas le prix de détail. 9 000 francs CFA pour les partenaires. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo sur ce produit. Costi Ewe. Un excellent produit pour tous les problèmes de digestion. Même la constipation chronique, il dégage ça. En moins de 7 jours. Quelqu'un voit ça en Côte d'Ivoire. Il veut le produit-ci. Je lui fais acheter le même produit en Côte d'Ivoire au même prix. Sans me déplacer. Au même prix. Sans stock. Je n'ai pas de stock. Il achète. Même si c'est 1000 clients en Côte d'Ivoire, ils achètent ça au même prix. Et sur chaque achat, je gagne. Au fur et à mesure, j'attire mon réseau. La prochaine fois qu'il revient acheter, il n'a plus besoin de moi. Hein. Je vais l'affilier. Je vais l'affilier à la plateforme et il est lié à moi. Quand il repart acheter en Côte d'Ivoire, il contrôle tout son téléphone, il fait un achat.
instantanément, Youpi Global me notifie que tu viens de gagner un argent parce que quelqu'un a acheté un produit. Imagine que j'ai 100 clients, 500 clients, 1000 clients, que je ne connais même pas. Ils achètent et je gagne. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Avec ça, on peut très bien planifier sa retraite. On peut financer son projet sans s'endetter. Parce que c'est ça l'objectif. La mission dans le plus global, c'est nous permettre d'être en bonne santé, de bâtir un réseau dans un système combiné qui combine le e-commerce et le MLM, afin de faire quoi? De financer nos rêves, nos projets sans nous endetter. Voilà la mission de la compagnie Youpi Global. Et le modèle économique qu'on a vu, c'est basé sur le MLM, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marketing de réseau ou le marketing relationnel. Dans le système de marketing relationnel ou de vente relationnelle, je vais appeler ça comme ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de compagnies qui font la vente relationnelle, la vente des compléments alimentaires. Vous avez vu plusieurs compagnies comme ça, vous en connaissez certainement. C'est simple. On ne vous demande pas d'investir. Vous achetez un pack de produits, vous devenez partenaire de la compagnie. Point final. Et là, vous avez maintenant le choix. Soit vous consommez le produit, vous restez tranquille, vous êtes satisfait, vous restez tranquille. Mais si vous êtes là parce que vous voulez financer un projet, vous comprenez que si vous consommez le produit ne va pas pousser avec de l'argent en haut. Il vous faudra recommander les produits, recommander le modèle économique, le modèle d'affaires de Youpi Global à d'autres personnes qui ont besoin d'argent. J'ai dit tout à l'heure, il y a deux problèmes majeurs qui touchent l'humanité. Les problèmes de santé et les problèmes d'argent. Si vous avez les solutions à ces deux niveaux, vous pouvez gagner de l'argent même en dormant. Vous pouvez vous bâtissiez un réseau. Donc, on a plusieurs pas de démarrage. Vous achetez des produits et vous devenez partenaire. Quand vous devenez partenaire, maintenant la formation commence. Et la formation est gratuite. On vous forme sur le système, on vous forme sur les produits, on vous forme sur la vente, on vous forme sur le marketing digital, sur l'intelligence artificielle, sur le marketing socio-communautaire. On vous forme dans tous ces domaines-là. Parce que c'est ça qui va vous donner les compétences pour faire le même travail que nous faisons. Pour faire le même travail que nous faisons et pouvoir construire un réseau qui vous permet de gagner l'argent même pendant que vous dormez. Vous n'aurez pas toujours la force de faire ce que vous faites maintenant. Et les enfants risquent de même pas accepter de faire ça. Les enfants qu'on connaît aujourd'hui, on dit à l'enfant, prends la roue au champ, c'est compliqué. Vous voyez que si vous, à côté de ce que vous faites, vous créez un système comme celui-ci, vous prenez 2 ans. C'est pour ça que j'ai 2 ans. Moi, je donne tout le temps. Parce que ici, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas que je viens aujourd'hui, je deviens milliardaire aujourd'hui. Non, aucun milliardaire n'est devenu milliardaire en un jour. Ça a pris du temps. Les riches prennent trop de temps. C'est juste que nous voyons seulement la fin. On ne voit jamais le parcours des riches. On ne voit pas le parcours. On voit seulement le résultat. Ils sont à tel niveau. On dira c'est facile. Mais on ne regarde pas le parcours. Si un homme riche vous raconte son parcours, vous risquez de dire qu'il ne peut même pas entrer dans l'entrepreneuriat. Vous allez dire non, pardon, je ne fais pas ça. Parce qu'il tombe, il se lève. Il tombe, il se lève. Vous les employez pendant que vous êtes à la maison en train de dormir. Le riche, l'entrepreneur est en train de réfléchir. Comment payer ton salaire? L'entrepreneur est en train de dormir. Mais l'entrepreneur ne dort pas parce qu'il faut qu'il paye les salaires. Il va chercher toutes les stratégies pour avoir le financement, pour augmenter le capital de l'entreprise, afin que tu puisses gagner un salaire. Il réfléchit comment vendre les produits pour payer ton salaire. Maintenant, quand tu as fini de travailler à 17h ou à 15h, tu rentres chez toi, tu n'as pas fini, tu te couches, tu dors. L'entrepreneur, si on vous raconte le parcours d'un entrepreneur, son travail, si on peut mettre un truc sur son cerveau, qui filme son cerveau, même pendant qu'il dort, beaucoup vont dire pardon, entrepreneuriat, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas facile. Mais on ne regarde jamais le parcours. On regarde toujours la fin.
Et on se dit que ça a été trop facile pour lui. Non, il a eu la chance. Il n'y a pas de chance qui tienne dans ce monde. Si tu ne forces pas ta chance, tu n'auras rien. Chacun il force sa chance. Donc, voilà comment UP Global fonctionne. Dès que j'achète mon pack, je deviens partenaire, je me forme. Ce que j'ai à faire, c'est quoi? Me former, comprendre et recommander. On n'a pas besoin de finir la formation pour recommander le même jour. Si vous dites, ce produit, je ne sais pas plus ce qu'il fait. Ce produit, c'est le meilleur sur le marché actuellement pour ceux qui ont des problèmes de digestion et des problèmes de constipation. Les gens qui mangent 3 fois par jour et ils ne vont pas aux toilettes. Ils vont aux toilettes 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 2 fois par semaine. Voici leur solution. Est-ce que vous savez qu'un problème de digestion peut donner le cancer du côlon? Vous savez ça? Voilà. Voici la solution. Il faut éviter d'avoir des solutions. Voici la solution. Est-ce qu'une solution comme celle-ci ne peut pas se vendre? Moi, je pense avec garantie satisfait ou remboursé. Moi, je pense avec garantie satisfait ou remboursé. Oui. Est-ce qu'une solution comme celle-ci ne peut pas se vendre? Ça peut se vendre. Est-ce que ce n'est pas facile à recommander à quelqu'un? Tous ceux qui mangent ont besoin de ça. Si quelqu'un mange, il boit, il a besoin de ça. Il n'attend pas d'être malade pour prendre. Il doit nettoyer au moins 1 fois par trimestre même pour rien. Il doit nettoyer le tube digestif. C'est la première étape pour être en bonne santé. La digestion. Même pour guérir, c'est la première étape. On connaît beaucoup de personnes qui tombent malades, mais qui prennent des médicaments, ça ne donne rien. Ils prennent des médicaments, ça ne donne rien. Comment tu peux prendre un médicament et qui passe dans un tuyau qui est sale? Ça ne va rien donner. Première étape, même pour celui qui veut traiter une maladie à l'hôpital ou à la pharmacie, c'est ça. Il prend ça. Il nettoie. Quand il prend son traitement, ça agit mieux. C'est un accélérateur de guérison. Est-ce qu'on ne peut pas recommander ce produit? Vous pouvez donc bâtir un réseau autour de ce produit et générer des millions. Ce produit, vous avez dit, ça coûte 9 000. Dès que vous donnez 9 000, vous devenez partenaire. Oui, automatiquement. Et vous avez déjà votre entreprise que vous avez créée comme ça. Tout ce qu'il vous faut, c'est trouver les clients. Et bâtir votre communauté. Chaque client est lié à vous. Les clients de vos clients sont liés à vous. Les clients des clients de vos clients sont liés à vous. Parce que sans vous, ils ne seraient jamais arrivés sur la plateforme. Donc, vous payez sur tous les clients qui rentrent sur la plateforme. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Vous pouvez ainsi créer une communauté, vous générez des revenus récurrents, des commissions sur toute l'équipe. Je dis bien sur toute l'équipe. Ce n'est pas comme si vous gagnez de l'argent sur un client et après, vous ne gagnez plus. Non, c'est sur toute l'équipe. Vous avez plus de 15 sources de revenus ici. Rien qu'en achetant ce produit, ça vous rend éligible à gagner déjà 15 sources de revenus au fur et à mesure que le temps passe. Les riches n'ont pas une seule source de revenus. Mais c'est le pauvre qui veut un salaire, c'est-à-dire qu'il veut un boulot où il part du matin au soir, il rentre, il gagne 100 000 à la fin du mois. Voilà ce que le pauvre veut. Les riches n'ont pas une seule source de revenus. Quand quelqu'un crée son entreprise, il recrute beaucoup de personnes. Pourquoi il ne travaille pas seul pour gagner? C'est parce qu'il sait que la communauté doit travailler et il puise un peu d'énergie, un peu d'expertise sur chaque membre de l'équipe qui travaille dans son entreprise pour se faire de l'argent. Mais en tout temps, nous qui travaillons comme salariés, on compte sur lui, on compte sur le patron. Le patron compte sur beaucoup de personnes. Celui qui veut devenir riche compte sur une communauté, pas sur une personne. Et ici, on a 15 sources de revenus. On explique ça dans les formations. On va donc créer progressivement un capital. Plus ton réseau grandit, plus tu as un fonds solide. Plus les gens consomment ton produit-ci, plus tu as de l'argent. Je dis même, tu n'as pas besoin de les connaître. On les connaît, on connaît ceux qui consomment. On gagne de l'argent. Est-ce que vous connaissez celui qui a créé la plateforme qu'on appelle Alibaba? Oui, qui a créé la plateforme. Il s'appelle Jack Ma. C'est un Chinois. Jack Ma. La plateforme a été créée en 1999 en Chine. Parce qu'il a vu le potentiel de Internet. Il a appelé certains de ses amis, des anciens camarades de classe et autres, et leur a dit, les gars, voici quelque chose qui peut nous rendre milliardaires demain. Internet. On peut vendre des choses en ligne, on peut créer une plateforme où les gens viennent acheter des choses. On s'est moqué de lui. Oh, tu étais dernier de la classe.
Tu as échoué le concours de Harvard. Tu viens aussi nous dire que tu as inventé quoi, mon frère? Laisse ça, laisse ça. Nous, on est plus intelligents que toi. Je vous assure, beaucoup se sont moqués de lui. Et effectivement, il a échoué le concours de Harvard plusieurs fois. Jack Ma. On s'est moqué de lui. Mais une petite poignée de personnes ont cru en lui. Ils ont dit, gars, travaillons, avançons quand même. Ils ont commencé à travailler sur la plateforme. En chemin, il y a des gens qui sont découragés. Ils ont dit, ah, ça prend trop de temps. Depuis 5 ans qu'on travaille le projet, si on ne gagne rien, dis donc, moi j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Mieux ne pas chercher le salaire. Il y a des gens qui ont abandonné. Mais il y en a qui ont résisté et qui ont continué à travailler avec lui jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas bouger cela. Au jour d'aujourd'hui, Alibaba compte sur sa plateforme plus de 750 millions d'abonnés. Peut-être quand on dit abonnés, vous ne comprenez pas. Alibaba aujourd'hui compte plus de 750 millions d'abonnés. 750 millions d'abonnés en 2025. On a créé Alibaba en 1999. Ça veut dire qu'on est à pratiquement plus de 25 ans d'existence pour avoir cette communauté, c'est-à-dire ce réseau. C'est après ça un réseau. Il a fallu plus de 25 ans pour avoir ce réseau. C'est pas un jour. Donc nous aussi, nous devons être prêts quand nous ne sommes pas encore crédibles à faire quoi? À mettre le temps en jeu. C'est comme ça. Le pauvre doit mettre son temps et ses compétences en jeu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit que c'est pratiquement 750 millions d'abonnés, n'est-ce pas? Imaginons que seulement 100 000, bien 100 millions, 100 millions de personnes. Donc, on a divisé ça par 7,5. 100 millions de personnes font un achat par mois sur la plateforme d'Alibaba. 100 millions de personnes font un achat. Et que sur chaque achat, Alibaba gagne 1 franc. Je n'ai pas dit 100 francs. 1 franc. C'est-à-dire qu'on fait 100 millions de personnes qui achètent un produit sur Alibaba en un mois. Alibaba gagne, Jack Ma, le fondateur, gagne 1 franc. Si on multiplie par 1, fois 1 franc CFA, ça fait combien? Le résultat, c'est quoi? Ça veut dire que Jack Ma se fait 100 millions de francs CFA en un mois. 100 millions de francs CFA en un mois. Il ne gagne que 1 franc sur une communauté de 100 millions de personnes qui font un achat. Pas les 750 millions, on a pris 100 millions. Il se fait 100 millions de francs CFA en un mois. Est-ce qu'il est encore en train de travailler pour gagner ça? Son revenu passif. C'est exactement ce que nous voulons faire avec UP Global. Que nous soyons capables de bâtir notre communauté. Ça ne sera pas facile. Je ne dis pas que dès que je fais là, c'est facile. En 2 jours là, tout est bon. Non. Ce sera pas... Vous voyez, il a pris combien d'années? 26 ans pour arriver ici. Mais si nous pouvons prendre 10 ans pour avoir dans notre communauté 100 000 personnes, par exemple, et que chaque mois, je suis sur la plateforme de UP Global, et que chaque mois, les 100 000 personnes, on gagne seulement 10 francs sur chaque personne qui achète. Ça fait 1 million par mois. Si on gagne 100 francs sur 100 000 personnes, ça fait 10 millions par mois. C'est possible. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes dans le processus de construction de notre communauté. Parce que notre argent est dans la communauté. Et c'est pour ça que nous sommes ici et que nous formons régulièrement pour amener les gens à comprendre comment cela se passe. Et lorsque je parlais tout à l'heure de financer un projet, par exemple, avec des fonds propres, sans toutefois sortir l'argent de ma poche et sans être endetté, UP Global a également mis sur pied un système. Son système nous permet de faire quoi? Non seulement vous recommandez, vous construisez un réseau, vous gagnez de l'argent, mais à un moment donné, on vous dit, vous avez fait un très bon chiffre d'affaires. Voilà un téléphone portable qu'on vous offre gratuitement. Vous avez fait un très bon chiffre d'affaires. Voilà une moto. On vous offre une moto. Vous avez bâti la communauté. Vous avez fait tel chiffre d'affaires. On vous offre une voiture.
À un niveau même, on vous offre des offres de 30 millions à crédit. Ça n'a rien à voir avec votre argent que vous gagnez. C'est une récompense que la plateforme vous offre. Ça veut dire que quelqu'un peut venir ici, il décide de dire, OK, mon objectif, c'est financer ma voiture. C'est financer ma voiture en 2 ans. Je dois financer ma voiture. Et ceux qui doivent nous dire que vous pouvez financer votre voiture sans sortir l'argent de votre poche. Il suffit donc de faire tout le travail que nous avons tout à l'heure, recommander, bâtir une communauté, motiver cette communauté, former la communauté. Ils vont acheter, vous allez cumuler un chiffre d'affaires et quand vous atteignez certains chiffres d'affaires, on vous offre une voiture. La preuve, nous parlions tout à l'heure des témoignages, on parlait des témoignages vivants et vrais. La preuve, c'est qu'on a organisé le 6 juillet dernier au Palais des Congrès une cérémonie pour remettre les véhicules à ceux qui ont gagné ces véhicules en moins d'1 an. Donc, tous ceux-ci ont eu ces véhicules-ci sans sortir l'argent de leur poche. Je finance ma voiture sans m'endetter. Oui, il y a des gens qui s'endettent pour acheter une voiture. Ici, je peux avoir ma voiture sans m'endetter. Je peux avoir ma maison sans m'endetter. Je peux avoir tout ce que je veux sans m'endetter. Il suffit de comprendre comment le système fonctionne. Alors, est-ce que vous n'aimeriez pas aussi, à côté de ce que vous faites, avoir une garantie? Parce que moi, j'appelle ça une garantie. Un réseau, c'est une garantie. On voyait tout à l'heure au début, les garanties humaines. Un réseau est une garantie. Quand j'ai un réseau, dans une entreprise comme celle-ci, qui consomme des produits comme ceux-ci et qui les recommande, c'est une garantie. Alibaba, ils vont manger l'argent toute la vie, sa famille de génération en génération, ils vont manger. Même sans travailler, ils vont manger l'argent. Nous, qu'est-ce que nous avons fait donc pour être crédibles? Voilà un système qui peut nous permettre d'être crédibles. Quand je me déplace avec une voiture pour aller parler de business à quelqu'un, je suis crédible plus que celui qui vient à pied et qui transpire. La crédibilité. On est d'accord? Si vous allez parler des millions à quelqu'un et que vous venez à pied, vous n'êtes pas crédible. Il va se dire, mais tiens, si je donne, est-ce que si je donne même 5 millions au type-ci, ou même 1 million, est-ce qu'il ne va pas fuir pour aller au Canada avec? Parce que non, c'est sûr que le gars cherche l'argent pour fuir aller au Canada. Tu n'es pas crédible. Pourtant, si je viens et que je suis véhiculé, je garde mon véhicule et je parle des millions, qui peut me donner, parce que c'est que je vais mettre dans la voiture, il va rentrer avec, et ça va arriver à destination. La crédibilité. On devient finançable lorsqu'on devient crédible. Et Youpi Global a mis sur pied un système qui nous permet de devenir crédible et d'être finançable. Pour le reste, en formation, on vous donne les détails, on vous montre le processus et on vous accompagne. La première fois que j'ai organisé cette conférence, on était à l'hôtel Tungu, parce qu'on organise aussi des conférences à l'hôtel. Ici, là, c'est juste les dimanches où on n'est pas à l'hôtel, on regroupe quelques personnes ici. J'ai posé la question à un jeune. Est-ce que tu as un projet? J'ai dit, qui a un projet? Il a dit qu'il a un projet. Il dit, bon, ton projet nécessite quel montant? Il dit que ça nécessite 1 million. J'ai dit, d'accord. Tu as besoin d'1 million pour financer un projet. Ça fait combien de temps que tu cherches 1 million? Il dit 3 ans. Tu as déjà épargné combien? Il dit rien. Il dit, c'est très grave. 3 ans, tu n'as rien épargné. Tu fais quoi pour gagner de l'argent? C'est que de temps en temps, je vends des petits trucs, je travaille, ce que je vois et faire. Il dit, voilà. Rien n'est stable dans ta vie. Tu génères des revenus actifs. Ce que tu vois, tu fais, tu gagnes un peu d'argent. Par conséquent, avoir 1 million sera très compliqué. Extrêmement compliqué. Mais maintenant, est-ce que tu veux savoir comment gagner 1 million là en moins de 2 ans? Il dit, épargner 1 million en moins de 2 ans. Il dit oui. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu as épargné ça? Il dit qu'il va lancer son projet. Il dit, j'ai peur. J'ai peur d'une chose.
Parce que si tu fais ce business comme moi je le fais, j'ai peur que tu oublies ton projet. Et vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça. Parce que celui qui bâtit un réseau, à un moment donné, il va gagner tellement d'argent que le projet d'1 million, ça ne lui parle plus. Il va oublier le projet d'1 million. Imaginez qu'après 3 ans, 1 million par mois, votre projet sera encore au niveau d'1 million. Vous allez abandonner le projet d'1 million. Parce qu'un projet d'1 million vous rapporte en moyenne 100 000 le mois. Si vous êtes très fort, quand je parle de projets concrets, mais si vous gagnez déjà 100 000 par semaine, vous allez encore chercher 1 million dans un projet qui va prendre votre temps et vous rapporter 100 000 le mois. Non, je lui ai dit, j'ai peur que si je te lance dans ce projet plus global, tu risques d'abandonner ton projet. Beaucoup ont abandonné. On a ici, je prends l'exemple, il y a une dame ici qui cherchait le travail. Elle a l'entretien, après, ça a encore tourné, on a commencé à la tourner. Elle est rentrée, quand elle a découvert le projet ci, elle a dit quoi? Que si je vends les produits, elle peut me faire l'argent. Elle a dit oui. Les produits sont efficaces, oui. Ce n'est pas le seul produit ici. Hein. Je rappelle que ce n'est pas le seul produit. Je prends ça comme produit d'appel. Ça, c'est le produit action-réaction. Les produits sont d'origine indienne. Fabriqués, c'était 100% naturel. C'est des plantes qu'on a écrasées, qu'on a mis là-dedans. 100% naturel. Médecine indienne. Oui, c'est quoi, je ne vais pas présenter tous les produits ici maintenant. L'objectif aujourd'hui, c'était vous amener à comprendre où nous allons et comment on fait. Maintenant, pour les autres détails, on a d'autres formations pour ça. Il pourra me donner même plus de détails. On a 13 produits, je vais dire 13 solutions ici. 13 solutions. Et c'est le plus global, je profite pour en parler rapidement. Nous ne parlons pas de soigner les maladies, nous parlons du concept de la santé. Le concept de la santé. Le concept de la santé voudrait qu'on ne s'attaque pas à une maladie seule, mais qu'on s'attaque à la cause fondamentale des problèmes de santé en général. Vous pouvez avoir des douleurs au niveau du pied, mais que le problème n'est pas forcément au niveau de la plante des pieds. Peut-être que c'est un problème de circulation sanguine. Vous comprenez un peu ce que je dis? Peut-être que c'est un problème de circulation sanguine. Le chinois dit que chaque fois que vous avez une douleur quelque part, c'est qu'il y a un blocage quelque part dans votre corps. Il suffit de débloquer et la douleur va partir. Donc ici, nous prenons la santé de façon générale. Quand vous dites que vous avez un problème de les douleurs de pied, bon, si c'est parce que vous avez cogné le pied, on va comprendre que oui, on peut gérer ça de façon locale. Mais si la douleur est apparue comme ça, sans que vous n'ayez eu un choc au niveau de votre pied, il faut prendre la santé sur le plan global. Oui, le plan général. C'est là que nous parlons de concept de santé. Et dans le concept de santé chez UPIS Global, nous avons justement 5 recommandations qui correspondent à 5 problèmes. Le premier problème, c'est au niveau de la digestion. Le premier problème, c'est au niveau de la digestion. Là, nous avons dit que dans le business, lorsqu'on veut se lancer une activité commerciale, on identifie les problèmes et on apporte des solutions. C'est la même logique avec UPIS Global. UPIS Global a dit, je ne fais pas comme les autres. Je vais faire de façon spécifique, innovante. Je vais partir du problème, des conséquences, jusqu'à la solution. Donc, le concept de santé globale, nous parlons du concept de santé globale. Première chose, la digestion. Tout être humain mange. Mais est-ce que tu digères normalement? Pas forcément. Les Camerounais ont des problèmes de digestion. Sur 10 personnes qui me contactent ici, 6 ont des problèmes de digestion. 3 sur les 6 ont des problèmes de digestion chronique, c'est-à-dire la constipation. Vous comprenez donc que les problèmes de digestion, c'est des problèmes qui touchent pratiquement 60% de la population. Par conséquent, c'est une bonne niche, n'est-ce pas? C'est que si vous avez une solution au niveau de la digestion, vous allez vous faire de l'argent.
C'est ça aussi l'objectif. Gagner de l'argent. Première étape, c'est la digestion. Donc, il faut s'assurer qu'on a une bonne digestion. Qu'on soit en santé ou malade, hein, c'est valable pour tout le monde. Lorsque je mange quoi? Les aliments. Est-ce que c'est moi qui cultive forcément ce que je mange? Comment on cultive aujourd'hui? Vous pouvez me dire, n'est-ce pas? On doit mettre les engrais. Ces engrais qu'on met là, est-ce que c'est des engrais naturels ou des engrais chimiques? 99% du temps, c'est des engrais chimiques qui améliorent la production. Ces engrais vont où? Dans l'aliment qu'on a cultivé. On est d'accord? Une partie entre dans le sol et pollue la nappe phréatique, donc l'eau. Allez, je vous apprends rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ça rentre dans le sol. Et quand ça rentre dans le sol, ça va polluer la nappe phréatique. Par conséquent, même l'eau qu'on va creuser au puits pour boire, on n'est plus sûr de la qualité. Tout cela va faire quoi? Déposer des toxines à l'intérieur de notre corps. Ça va déposer des toxines, les métaux lourds à l'intérieur de notre corps. À côté de ça, il y a l'air. L'air qu'on respire. Vous ne contrôlez pas l'air que vous respirez. Vous ne pouvez pas contrôler l'air que vous respirez. Fabriquer alors votre pas d'air, vous marchez avec. Malheureusement, on ne peut pas. L'air est pollué. À côté de ça, j'ai parlé de l'eau et je parle aussi de toutes les boissons qu'on prend. Le Camerounais, quand il dit j'ai soif, évite de lui donner l'eau. Si un Camerounais te dit j'ai soif, ne lui donne pas l'eau. Parce que vous aurez des problèmes. Vous connaissez ce qu'il veut quand il dit qu'il a soif? Une bonne bière, parfois bien glacée. Très bien. Oh. Tout ça, ça va déposer des toxines à l'intérieur de notre corps. Ça va boucher nos organes. Ça va déprogrammer le fonctionnement de nos organes. Et non loin de là, au niveau de la digestion, avant de noter le deuxième élément, au niveau de la digestion, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est constipé, quand il fait les selles, c'est dur et sec. Il y en a qui font les selles, ça tombe comme le bille, ça saute. Si tu fais les selles ici, ça saute comme ça là, ça saute partout. On peut même claquer allumer le feu avec ses selles. Donc, pourtant, ce qu'il a mangé n'était pas sec. Où est partie l'eau qui était dans ce qu'il a mangé? Ça veut dire que quand il mange, il ne chie pas. Désolé hein, pour le terme. Il ne va pas aux toilettes. Ça reste dans le corps. Quand ça reste dans le corps, la nature aurait du vide. Le corps va encore absorber l'eau. Absorber l'eau qui était dans les selles qu'il était censé sortir. L'eau là, c'est l'eau sale. C'est des toxines, c'est des déchets qui sont supposés être expulsés à l'extérieur du corps. Quand le corps absorbe ça, ça rentre encore dans le sang et ça va intoxiquer, empoisonner les différents organes du corps. Il a donc plein de toxines dans le corps. Il faut donc faire quoi? Détoxifier. La détoxification. Deuxième pilier de la santé. La détoxification. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez avoir une douleur là. Vous prenez une application locale, ça fonctionne. Ça vous aide à soulager la douleur. Mais est-ce que le problème fondamental est résolu? Non. Peut-être non. Peut-être non. Par conséquent, il faut quoi? Il faut détoxifier. On nettoie tout digestif, on détoxifie. Les toxines que nous respirons, que nous avalons, ou bien que nous buvons, vont faire quoi? Vont venir fragiliser notre système immunitaire, vont venir rendre notre corps acide. Il y a 70% d'eau dans votre corps. Votre corps est constitué à 70% d'eau. Quel est l'état de l'eau qui est dans votre corps? Si les déchets-ci ont sali l'eau qui est dans votre corps, vous ouvrez la porte aux virus, aux bactéries, au cancer, à toutes les autres maladies. Ce n'est pas le virus qui rend malade. Le virus n'est qu'un opportuniste qui a trouvé un terrain sale et qui s'est installé. C'est un peu comme les souris dans la poubelle. Si on abandonne la poubelle là en route,
on ne dégage pas. Les rats vont venir s'installer dedans. Les souris vont s'installer dedans. Les cafards vont s'installer dedans. Les moustiques vont s'installer dedans. Maintenant, si vous voulez résoudre le problème des souris, vous allez venir tendre les pièges dans la poubelle. Vous allez prendre la fronde, commencer à tuer les moustiques avec. Vous allez faire quoi? Installer une moustiquaire sur la poubelle. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Vous puisez de l'eau avec un panier. Vous n'attaquez pas le problème. Parce qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Alors, il faut vérifier l'état de l'eau qui est dans votre corps. Parce que si vous avalez le toxine régulièrement, votre corps va devenir acide. Acide. Il faut donc neutraliser l'acidité. La neutralisation de l'acidité. L'acidité ou l'acidose métabolique. Acide ne veut pas dire qu'on laisse comme ça. C'est acide. Hein? C'est que c'est pollué, c'est sale. Par exemple, on dit que la typhoïde, c'est la maladie de l'eau, non? De l'eau sale. Voilà. L'acidité. Dans un corps acide, toutes les maladies peuvent se développer. Et dans un corps qui n'est pas acide, le contraire d'acide ici, c'est alcalin. Les maladies ne peuvent pas vivre. C'est pour ça qu'ici, les produits que vous voyez là, quand on attaque la cause fondamentale, il y a des gens qui ont des problèmes de cancer, des maladies bizarres, chroniques, kystes, fibromes, ça gère. Pas parce qu'on s'est attaqué seulement au kyste ou au cancer, mais parce qu'on a pris la santé de façon globale. Quand vous soignez le palu seul, vous faites quoi de la typhoïde? Vous faites quoi du cancer qui se développe de l'autre côté? Vous faites quoi de l'AVC qui se prépare? Vous faites quoi de lui? Ça veut dire que vous allez soigner le palu, mais l'AVC va venir vous tuer. Pourtant, quand vous prenez la santé de façon globale, vous faites quoi? Vous chassez toutes les maladies. On neutralise l'acidité et on rend le corps favorable à la guérison. Les toxines, comme je l'ai dit, en plus de polluer l'eau et rendre le corps acide, tout ça va fragiliser le système immunitaire. Dieu a créé le corps avec un système de défense. Normalement, quand on mange, quand on s'hydrate, quand on boit de l'eau et tout, c'est pour que le système immunitaire reste fort, pour nous aider à combattre les maladies ou à anticiper, n'est-ce pas? Maintenant que nous avons nous-mêmes pollué le corps, on va faire quoi? On va développer quoi? On va fragiliser le système immunitaire. Quatrième action fondamentale, c'est donc de renforcer le système immunitaire. Booster l'immunité. Voilà la quatrième action. Boost de l'immunité. Renforcement de système immunitaire. C'est le système immunitaire qui défend le corps. C'est comme l'armée à l'intérieur d'un pays. Imaginez vous envoyer... Voilà. Imaginez vous envoyer l'armée en guerre avec les machettes face aux gens qui ont des chars de guerre, les missiles. Les machettes vont faire quoi sur les missiles? C'est comme ça que le corps de beaucoup de personnes est ici. Un système immunitaire faible, qui ont les balais pour lutter contre les gens qui ont les chars. Il faut armer le système immunitaire. Voilà la quatrième chose. Cinquième chose, vous savez que généralement, lorsque vous vous blessez légèrement, vous ne mettez rien, ça se referme, non? Vous vous blessez, par exemple, vous jouez au champ, quelque chose vous blesse, vous ne mettez rien dessus, ça se referme, ça se cicatrise, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien, non? La trace. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps s'est réparé. Ça veut dire que le corps est conçu pour se réparer lui-même. Le corps est conçu pour se nettoyer lui-même. Le corps est conçu pour se détoxifier lui-même. Le corps est conçu pour gérer lui-même ses problèmes. Mais à cause de tout ce que nous mangeons, tout ce que nous avons inventé, nous avons dit, et le corps ne peut plus se régénérer, il ne peut plus se réparer. Par conséquent, quatrième ou cinquième ou dernier élément, c'est la protection des cellules. Quand on parle du cancer, c'est les cellules anormales qui viennent en...
dans le sang, dans le corps, et qui envahissent les autres organes, et qui envahissent les autres cellules, ça veut dire qui colonisent les autres cellules. Par conséquent, pour éviter qu'une cellule cancéreuse n'endommage les autres cellules, il faut les protéger. Et on protège avec ce qu'on appelle des antioxydants. Chaque fois que vous allez entendre parler des antioxydants, sachez que c'est des produits qui vont permettre de protéger vos cellules contre les attaques des radicaux libres. Donc ça, c'est la 5e recommandation, la protection, la réparation et la régénération. Voilà, c'est ça. 5e action. Tout ceci, tout ça, si quelqu'un est en bonne santé, c'est qu'il respecte ça, il maintient sa santé globale. Mais si quelqu'un est malade, avant de prendre n'importe quel médicament, il faut d'abord activer le mécanisme de guérison. Avant de prendre n'importe quel médicament, il faut activer le mécanisme de guérison. Beaucoup de personnes prennent des médicaments mais ne guérissent pas parce qu'ils n'ont pas respecté cette étape. Vous connaissez que les Indiens sont très forts en matière de traitement des maladies graves. Les gens payent le billet d'avion, voilà, mais se soigner. Voilà le protocole, voilà les étapes. Nous avons la chance aujourd'hui que nous devons venir avec ça ici. Oui, on est venu avec ça ici. Respectez seulement les étapes-ci. Vous n'allez pas tomber malade. Je ne dis pas qu'on allait à la mort, hein, vraiment, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un pense que non, on va devenir immortel. On n'allait pas à la mort. Donc, ceci permet donc de faire quoi? D'activer le mécanisme de guérison naturel. Activer le mécanisme d'auto-guérison naturelle. Naturel. Le mécanisme naturel d'auto-guérison. Voilà ça. Avant de prendre un traitement, il faut d'abord activer le mécanisme de guérison naturelle. Sinon, le reste là, c'est peine perdue. Voilà le concept de santé globale chez Youpi Global. Et la digestion se gère chez nous avec quoi? Avec ce produit qu'on appelle Costiré. Ça, c'est le produit phare pour moi. Chaque fois, son produit phare. Pour moi, ça, c'est mon produit phare. Donc, on gère la digestion avec Costiré. On gère les problèmes de détoxification avec Détox Ref. Voilà, ça va pas. Détox, c'est ça. On gère les problèmes de l'acidité du corps avec Alka+. Voici Alka+. On gère le problème de l'immunité avec Immunoboost. Voilà, Immunoboost, booster immunitaire. Et on gère les problèmes de dommages corporels. On protège les cellules, on repart, on régénère avec l'antioxydant le plus puissant qui est le Ciboctone-10. Ciboctone-10. Voilà. Voilà la solution que Youpi Global a apportée. Et cette solution, pour l'instant, que nous amenons vers la communauté, pour les aider à rester en bonne santé. Et en retour, on bâtit cette communauté. Et cette communauté nous génère de l'argent. Voilà tout ce que nous faisons ici. Et les produits, il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Vous allez pouvoir les voir dans nos différents groupes. On va vous envoyer également sur YouTube, notre chaîne YouTube. C'est comme ça.